Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine, un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera du plus important tournoi de basketball qui se déroulait à Québec au cours de la fin de semaine au PEPS de l'Université Laval. Mais d'abord, parlons du 60e anniversaire du tournoi de hockey Pee-Wee. C'était conférence de presse aujourd'hui. On a dévoilé plusieurs événements qui marqueront ce 60e, dont le lancement de ce livre. On en a parlé avec Patrick Dom. Patrick Dom, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. À moins d'un mois du début du 60e tournoi de hockey Pee-Wee, qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est tellement... si je m'étais dit au 50, bon, là, je pense que le 60 est pire que le 50, sincèrement, là, en tant que tel. Mais c'est tellement... Je me répète à le dire, j'ai le plus bel emploi au monde. Mais d'avoir avec les gens avec qui je travaille ce qu'on a fait, ce qui s'en vient pour le 60e, c'est bravo, hein? Puis j'ai toujours dit, c'est pas l'histoire d'une personne ou de 4 ou de 5, c'est l'histoire, c'est le tournoi d'une ville, c'est le tournoi de la ville de Québec. Il y a une longue liste d'événements qui vont souligner ce 60e anniversaire, mais tu parlais de ton coup de cœur aujourd'hui en conférence de presse. Ce fameux livre-là, la partie n'est pas terminée. Jean-Pierre et Jean-Philippe qui ont travaillé, qui ont été les auteurs du livre, qui ont travaillé sur le livre. C'est incroyable l'ouvrage qui a été fait dans ça. Mais comme organisateur, de retrouver soixantaine d'histoires du plus gros tournoi de hockey mineur au monde dans cette pièce de collection-là, sincèrement, ça vient vraiment me chercher parce que, oui, il y a des Bob Orr, puis il y a des Guy Lafleur, puis il y a toutes sortes de choses dans ça, mais il y a aussi beaucoup de communs des mortels qui se retrouvent dedans. Et c'est ce qu'on voulait. C'était vraiment de recréer, de faire vivre le tournoi Pee-Wee à travers le livre. C'est un peu ce qu'on voulait. Il y a des photos inédites. Qu'est-ce qui va nous faire sursauter, là? Bien, en fait, il y a surtout des anecdotes. C'est le fun de voir des anecdotes. On a des vieilles photos également du début des années 60 parce que, évidemment, avec le feu au Patro Rocamadour en 78, toutes les archives du tournoi Pee-Wee ont été brûlées. Les 8 buts de Gilles Levasseur en 67, les 24 buts de Gaétan Boucher, non pas le patineur de vitesse, mais Gaétan Boucher qui jouait pour Princeville. 24 buts, c'est le record qui tient toujours. Plusieurs autres anecdotes que les gens vont découvrir qui ont marqué le tournoi, puis également des belles prestations qu'on a peut-être moins parlé, mais que maintenant font partie de cette histoire-là du tournoi Pee-Wee de Québec. C'est une pièce de collection. Pour moi, outre, comme j'ai dit, le Temple de la renommée qui va être ici, des joueurs, tout ça, c'est l'événement marquant, c'est la sortie de ce livre-là sur l'histoire du tournoi Pee-Wee de Québec. Justement, tu parles d'événements qui vont marquer ce 60e. Il y en a une longue liste. Le Temple de la renommée, c'est un peu un cadeau qu'on voulait faire aux gens de la ville, d'être capable de venir voir ça. Donc, tous les gens qui vont être au tournoi Pee-Wee, qui vont venir voir, c'est 12 000 pieds carrés d'artefacts. Ça va être de toute beauté ce qu'on va faire dans le restaurant Première Place. On va indiquer aux gens où aller. On a fait venir des choses, des Nordiques dans le temps, des remparts du temps du tournoi Pee-Wee, parce qu'on est capable maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on a comme matériel, d'avoir une place au Temple de la renommée de Toronto en permanence. Donc, elle va descendre à Québec. Il va y avoir les joueurs qui vont être aussi là. On l'a dit tantôt. Bon, Guy Lafleur qui va être à l'ouverture officielle. Guy Lafleur a quand même gagné le tournoi Pee-Wee à 3 années, là, en 3 ans d'affilée. Au début, en 1960, 61, 62, si je ne me trompe pas. Donc, Vincent Lecavalier qui va être là. Bob Orr, à qui on a lancé une invitation, qui nous a dit oui, je vais être là. 19 pays cette année pour ce 60e, c'est un record. Encore une fois, c'est incroyable. Hein, quand tu dis, j'aurais jamais pensé que de la Lituanie, de la Roumanie, 2 nouveaux pays, 19, on passait proche d'en avoir 20, il y en a un qui a droppé. C'est pas grave, ça fait faire quand même un super tournoi Pee-Wee. Au record, on pourrait ajouter un record de participation en ce 60e quand on regarde tout ce qu'il y a alentour de tous ces matchs. Je pense que j'aimerais ça battre le 236 000 qu'on a eu la première année quand on est entré au Centre Vidéotron. Je pense qu'il y avait quand même l'effet Centre Vidéotron. Ouais, je te dirais que j'y pense pas. Moi, je me dis toujours en haut de 200 000, je vais super être content. Mais écoute,
C'est sûr qu'on va le voir aller au fil du temps, mais ça serait le fun de se rendre à un 2,25. Moi, je pense que je serais très, très, très heureux. La présentation à Québec ce week-end des nationaux de taekwondo a été quelque peu assombrie par l'élimination du Québécois Maxime Potvin, victime d'une fracture du tibia gauche survenue lors de son dernier combat disputé dans la nuit de vendredi à samedi. L'expérience amère de Maxime Potvin s'est plutôt terminée dans la salle d'opération de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Maxime menait par la marque de 8-7 lorsqu'avec 8 secondes à écouler au combat, sa jambe a frappé violemment celle de son adversaire, voulant se protéger par un réflexe qualifié de normal et sans mauvaise arrière-pensée. L'athlète de 31 ans de Québec doit donc dire adieu aux Jeux olympiques en raison de cette sérieuse blessure subie lors des sélections canadiennes pour les championnats panaméricains de taekwondo. En ski acrobatique, alors que Michael Kingsbury poursuivait sa domination lors de la Coupe du monde en bosse à Calgary ce week-end avec une 53e victoire, Laurent Dumais, le seul autre Québécois se retrouvant parmi les 16 concurrents en ronde éliminatoire, terminait en 10e place. Notons que cette Coupe du monde était la première pour Philippe Marquis depuis son opération subie au genou droit après les Olympiques. L'athlète de Québec a été crédité du 18e rang. Après la pause, on parle basketball. L'un des plus importants tournois de basketball à se tenir dans l'Est du Canada se déroulait en fin de semaine du côté du PEPS de l'Université Laval. Il s'agissait de la 25e édition de la classique de basketball Parmalat Lac-Tension, à laquelle a assisté Jonathan Fournier. C'est un énorme week-end pour nous. Ça a débuté vendredi soir, 13 plateaux dans 4 écoles de Québec, 107 équipes. C'est un des plus gros tournois. Longtemps, on a dit que c'était le plus gros tournoi dans l'Est du Canada, mais assurément au Canada, au niveau secondaire, il n'y a pas beaucoup de tournois qui sont plus gros que ça en termes de nombre d'équipes. Des équipes de partout en province, des catégories allant Benjamin, cadet, juvénile et collégial. Donc, et seulement masculin. Nos étudiants athlètes du Rouge et Or, masculin et féminin, participent. C'est des bonnes heures. Ils ont commencé très tôt hier matin jusqu'à fin d'après-midi ce soir. Mais en fait, nous, la Classique de Québec, c'est 3 objectifs. On veut faire la promotion du basketball en général dans la région et au Québec. C'est une source de financement pour nos programmes, nos 2 programmes masculins et féminins. Mais c'est aussi une occasion de faire la promotion du Rouge et Or, de notre programme de basket. C'est un peu la grande fête du basket pour la grande région de Québec aussi, des intervenants du basketball à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Ça commence bien aussi la deuxième moitié de saison. On a eu une première moitié de saison. Là, on joue contre des équipes d'un petit peu partout qu'on ne joue pas nécessairement dans la saison durant nos ligues respectives. Puis moi, je trouve ça le fun aussi pour les jeunes. On avait un match vendredi soir. Fait que les jeunes viennent voir le basket. Pour nous, c'est probablement l'activité principale pour un petit peu notre rôle d'être en haut de la pyramide et de redonner en bas. C'est le fun pour ça. Les athlètes côtoient les jeunes étudiants aussi. Donc, c'est un super week-end de basketball, effectivement, à Québec. Le basketball primaire, ce qu'on appelle le mini-basket, avait été laissé de côté pendant quelques années et là, ça revient cette année. Oui, c'est un retour depuis pratiquement 15 ans. On trouvait que c'était important de revenir avec le mini cette année. C'est notre relève. C'est des jeunes qui vont probablement participer pour encore 4-5 ans à la classique dans leurs écoles secondaires. Donc, c'est important pour nous de ramener. Ça faisait quelques années qu'on y pensait, mais on a décidé d'y aller de l'avant cette année. Peut-être un peu plus de foule qu'à l'habitude, un peu plus de spectateurs, un peu plus d'attention peut-être? Ouais, surtout à la fin des games, quand c'est des grosses games, là, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils applaudissent puis ils crient pour rien, là, peu importe ce qui se passe dans le jeu. C'est comme une motivation, ça nous encourage à vouloir montrer qu'on est bon, on sait jouer, puis qu'on veut gagner aussi devant tout le monde. On fait un tournoi pour se remettre des fêtes, du temps des fêtes. Les gars ont mangé beaucoup de tourtières et beaucoup de repas qui ont fait en sorte que peut-être qu'ils reviennent moins en forme. Puis dans le fond, il faut pratiquer. Puis là, ça nous remet vraiment sur
sur le bon pas pour commencer la deuxième demi de saison. C'est plus de mes joueurs de basketball qui vont fouler les différents terrains de l'Université Laval en fin de semaine. Une très belle expérience en général, mais pour plusieurs d'entre eux, ils se mettront à rêver d'un jour faire partie du Rouge et Or. Ce qui me fait toujours rire, c'est quand j'entends des Alex Leclerc, des Jeff Beaulieu, qui est un des bons joueurs dans l'histoire du Rouge et Or, qui nous disent que eux, le basket, le déclic s'est fait à la Classique de Québec quand ils étaient petits, puis qu'ils se souviennent, Jeff Beaulieu me disait, je t'ai vu comme joueur, j'ai vu Samo Dessau, puis on entend tout le temps des petites histoires comme ça, 10-15 ans après, ça fait tout le temps un petit blow de voir que finalement, ça a plus d'impact qu'on pense dans le développement des jeunes au basket. Comment tu trouves ça jouer dans un amphithéâtre comme celui-là? Ben, c'est vraiment spécial parce que, tu sais, genre, c'est grand, c'est différent vraiment de ce qu'on peut expérimenter dans d'autres gyms. Genre, j'aime vraiment ça aussi, comme on n'est pas pogné sur le côté. Il y a une bonne ambiance aussi. C'est vraiment spécial parce que comme tu te ressens qu'un jour tu pourrais jouer là, un feeling incroyable. C'est vraiment différent pour vrai que jouer dans les petites écoles. Comme ton SSF, le terrain est plus gros, t'as plus de place. Est-ce que le basketball à Québec, au Québec, est un sport qui est en santé? Est-ce qu'il y a une augmentation d'inscription? Est-ce que ça reste égal puis c'est bien comme ça? Comment ça se passe? Au niveau du volume, au niveau de la participation, c'est en très bonne santé. On a beaucoup d'équipes, beaucoup de jeunes qui participent au niveau scolaire, au niveau primaire. Au niveau, disons, pour nous, pour le Rouge et Or, en haut de la pyramide, c'est souvent des cycles. Puis on recrute les meilleurs à travers la province. Donc, on ne survit pas nécessairement juste avec des jeunes de la région. C'est sûr qu'on veut avoir un bon noyau de jeunes de la région. C'est très important à tous les niveaux. On veut que les jeunes qui grandissent dans notre réseau voient qu'il y a une possibilité d'atteindre le haut de la pyramide. Ça regarde bien pour le futur. Merci beaucoup, bon tournoi. Merci à vous, ça fait plaisir. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On vous invite, n'est-ce pas, au tournoi Pee-Wee du 13 au 24 février prochain. Voilà, soyez au rendez-vous demain. Bye-bye tout le monde.